Bienvenue à toutes et à tous. Tassin, brigadier de l'histoire au rapport. Dans cette transmission, nous parlerons d'histoire avec un brin d'humour, de nombreuses anecdotes et surtout un peu de mauvaise foi. On n'est pas français pour rien. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail. Pour certains, c'est une passion, pour d'autres, c'est un calvaire. Si tu veux t'acheter cette carte Pokémon qui te fait de l'œil, c'est pas avec du vent que tu vas te la choper. Le fruit du travail est le salaire, le saint graal de vos cauchemars et le cauchemar de vos nuits quand l'URSSAF va frapper à votre porte pour vous en piquer un bout. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé, ça vient d'où ce terme? Avant toute chose, générique. Allez, c'est y part. Avant toute chose, c'est le petit moment Becherel. Le mot vient du latin salarium, Ora mori, tempora mundis recorda. qui veut dire ration de sel. Bon, ça semble logique jusque-là. Car en déplacement, il n'est pas chose aisée de garder sa nourriture à l'abri des aléas de la vie de campagne. Chez les Romains ou d'autres armées, n'est-ce pas, hein? Allez demander à mes collègues en 40, la nourriture et le pain, ça devient aussi dur qu'une pierre assez rapidement. Enfin bref, grâce à cela, ils gardaient la nourriture plus longtemps et évitaient de casser la croûte, qui vient du terme rompre le pain, avec des aliments qui vous donnent une de ces galopéras qui serait fort malvenu quand le combat viendrait. Vous voyez un peu le topo. Enfin. D'ailleurs, chose assez amusante au demeurant, dans l'Égypte antique, il n'était pas rare que les ouvriers soient payés en bière lors de la construction des pyramides de Gizeh, ou même les pyramides qui, selon Maître Gims, leur auraient permis d'avoir l'électricité. Après, je sais pas, je suis pas historien. Enfin, bien que à mon niveau, je suis pas très sûr que ce genre de liquide soit efficace pour construire une pyramide assez bien. Julian! D'ailleurs, autre anecdote, nous on est très contents en tant que Français, Les manifestations, ça vient de chez nous, et nulle part ailleurs. Il semblerait d'ailleurs que la première manifestation viendrait d'Égypte antique durant la construction des pyramides. Bon. Par la suite, au Moyen-Âge, le sel est devenu une monnaie d'échange lors des échanges commerciaux, et logique, entre les Européens et même le Nouveau Monde, nos amis indigènes, et même les États-Unis. Maintenant, il est loin le temps où cette denrée rare, le flouze a remplacé les cristaux, mais le terme en est resté. La langue française est très forte de ce genre de choses. Bon, les bidasses, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si tu ne t'occupes pas de l'histoire, c'est elle qui s'occupera de toi. Tassin au rapport.